Il y aura un départ neutralisé de 2 km pour sortir de Millau. On va arriver au pied d'une côte qui s'appelle la côte de la Puncho d'Agast. Puncho, c'est quoi Puncho? La Puncho d'Agast, c'est un pic qui est au-dessus de Millau. C'est un départ de parapente également. Okay. Et c'est un site très connu pour le trail running. Il y a beaucoup de chemins, les trailers vont là-bas. Donc nous pour monter vers la Puncho, on va monter par la route. Route goudronnée pendant 5 km. C'est une pente à 6-7%. Ça permettra d'étaler le peloton et de rentrer dans les chemins sans être en paquet. Voilà, c'était notre idée. D'accord, c'est histoire d'un petit peu effiler le peloton. Absolument. Il y a combien de personnes au départ? 250. 250, ouais. D'accord. Donc ça va permettre un petit peu de placer les gens. Exactement. Chacun va se retrouver à sa place. Ouais. D'accord. Ensuite, on va rentrer dans une zone gravel. Sur un site qui s'appelle le Cosse Noir. Et là, on va avoir une vingtaine de kilomètres en gravel, relativement vallonné, des beaux chemins, des très belles pistes, des DFCI. Ça va durer à peu près 20 km. C'est forestier, je crois, cet endroit-là. Oui, c'est assez forestier, tout à fait. Ouais. Et ensuite, à la sortie de ce secteur, on va reprendre un morceau de route secondaire, très petite route secondaire, ce qu'on appelle ici, on va dire, des routes rustiques. Des routes où... il y a l'herbe qui pousse au milieu. Exactement. Des routes où s'aventurer en vélo de route traditionnelle, c'est pas très agréable parce qu'on se fait secouer. Donc là, par contre, c'est très pittoresque, c'est magnifique. Voilà. Donc là, c'est la descente, par contre. Descente. Donc là, les descendeurs vont être, vont être un petit peu avantagés. C'est une route relativement technique. Hein. On peut gagner un peu de temps. Ouais. Oui, on peut. Ouais. Donc on va arriver ensuite dans le village de la Roque-Sainte-Marguerite, qui se situe dans les gorges de la Dourbie. D'accord. Et à la Roque-Sainte-Marguerite, on monte sur la montagne en face, toujours par une route rustique. Donc la première partie de la montée se fait sur la route, pendant 3-4 km. Et ensuite on rentre dans un chemin qui est le chemin le plus technique, ou en tous les cas le moins bien entretenu de tous les chemins qu'on va parcourir. Et là donc, ce chemin on va l'emprunter pendant 3 km. D'accord. Et on va ressortir un peu plus loin, à une intersection d'une route qu'on va traverser, et là on va rentrer dans le camp militaire du Larzac. D'accord. On va rentrer dans le camp militaire du Larzac. Quand on est dans le camp militaire... Vous n'avez pas installé un système de tir à vue quand même? Ah, vous inquiétez pas, tout est sécurisé. Non, okay. On a un partenariat avec la Légion. Ils sont très motivés, très contents d'accueillir des cyclistes. On a eu un super accueil. C'est eux qui se chargent de tout sécuriser, donc je doute qu'il y ait un problème. D'accord. Et là on est à quel kilomètre? Là on est à peu près au 35-40e kilomètre. Ils seront là, ils sont de la Légion? Oui. C'est eux au départ? On pourra leur en parler, non? Au départ non, mais bon, c'est eux qui sécurisent et qui organisent tout pour le parcours dans le camp. Donc dans le camp militaire, on va rouler pendant 30 km à l'intérieur du camp. D'accord. Magnifique piste, probablement les plus belles, les plus belles pistes. Et à la fin de cette boucle dans le camp militaire, on va ressortir par la grande arche, par la grande entrée du camp, qui est très, très spectaculaire, pour une petite pause on va dire 1 km sur la route, et on rattaque tout de suite dans des chemins, de nouveau pendant, je pense, une quinzaine de kilomètres, jusqu'à l'hospitalier du Larzac. D'accord. Là, ça regrimpe un peu? Non, c'est relativement roulant. Ouais, c'est bien roulant. À l'exception de 2 ou 3. Piste large ou plutôt single? Non. On a quasiment pas de single. C'est des pistes. Moins larges que dans le camp militaire, mais des très belles pistes. Alors quand je dis moins large que dans le camp militaire, il se trouve que sur cette section-là, il y a un tronçon de 2 km où la piste est très très large. C'est un chemin en terre qui mène à une carrière. La piste on pourrait y croiser à 3 semi-remorques. C'est énorme. Mais là, les écarts sont déjà faits. Donc oui. Donc une fois qu'on arrive à l'hospitalier du Larzac, on a pas mal de routes secondaires à cet endroit-là, avec 2 difficultés qu'on fera sur la route, donc sur ces routes secondaires, 2 côtes, et ensuite la descente vers Saint-Georges de Lusançon. Je ne manipule pas les expliquer. Vers Saint-Georges de Lusançon pour retourner dans les gorges du Tarn. D'accord. Et là on abordera le final. Attendez, je me recale.
Là, on abordera le final. C'est un rhum de Cernon. Ouais, quand même deux petits chapeaux de gendarme à la fin là qui. Oui, ça qui va c'est faire ça, c'est un les peu, difficultés ouais. qu'on va faire sur la route. Ouais. Notamment celle-là, qui celle-là va faire un peu mal. Ouais, d'accord. Non, ouais. Donc ensuite, on redescend à Saint-Georges-de-Lusançon dans les gorges du Tarn. Là, pour le coup, on va prendre un single en bord de Tarn qui va nous amener au site d'arrivée. Et donc, le site d'arrivée, c'est une côte de 1,5 km à quasiment 10%, qui nous mène à la piste de cyclocross. Et donc, le final se fait sur la piste de cyclocross. Il faut faire un tour complet de la piste de cyclocross avant d'aller se diriger vers la ligne d'arrivée. Piste de cyclocross qui fait 1,5 km. Yes, in the end it's 130k, but still 4.5 hours. But 4.5 hours full gas. In a road race, you go fast, you go easy, fast, easy, and in the final really hard. But in this race, it's the whole day as fast as possible. And halfway the race we were with 3 riders, and then 2, and then 1. But it was a long way to the end. Now I like it, but the last hour I didn't like it so much. But no, it was a really a good day, really good day.